C'est une candidature importante annoncée par le Parti québécois et Paul Saint-Pierre Plamondon, quelqu'un que vous avez pu voir notamment au fil des ans comme porte-parole de la Sûreté du Québec, porte-parole du service incendie de Montréal également. C'est Guy Lapointe qui sera candidat à l'investiture d'Enverchères. Marc-André Leclerc est analyste politique. Salut Marc-André. Allô, Alexandre? Là, les libéraux multiplient les annonces de candidature. Le Parti québécois multiplie les annonces de candidature. Dans les deux cas, on parle de candidature quand même de qualité. Allô, la CAQ? Vous faites quoi, là? On dit souvent que Madame Fréchette, Alexandre, est hyperactive. Une annonce n'attend pas l'autre. Même hier, elle était du côté de Lac-Mégantic pour la relance là, d'une entreprise, Bestar. Là, au niveau des candidatures, ça se fait attendre. Là. Et là, maintenant, le déficit de candidatures, là, plus les journées passent, plus il y a des annonces comme celle d'hier avec M. Lapointe pour le comté de Verchères, plus ça nous montre justement là, comment la CAQ est en retard à ce niveau-là. On peut bien nous dire on veut gouverner, mais à un moment donné, il va falloir arriver puis frapper fort. Et oui, l'élection, ça compte, puis oui, l'élection va être déclenchée fin août, début septembre, Alexandre, mais il faut qu'il marque un peu l'imaginaire, un peu le coup d'ici la fin de la session parlementaire. C'est sûr qu'au gouvernement, on va nous dire on gouverne. Bon, on gouverne bien sûr jusqu'à vendredi parce que c'est la fin des travaux. Et par la suite, on dit on va faire des candidatures. Tout ça peut se tenir si la CAQ arrive à la fin avec de grosses candidatures, puis on dit bon ben c'est parfait, ils ont bien fait d'attendre, puis on va oublier Alexandre ce qu'on est en train de se dire aujourd'hui, puis on va se reparler à la fin d'été, puis on va dire la CAQ a bien fait. Ils ont fait le bon move, ils arrivent avec de grosses candidatures. Fait que tout ça peut fonctionner s'ils nous arrivent avec des belles surprises, mais ça commence à s'installer pour eux. Donc, c'était peut-être une petite lumière jaune, mais également, Alexandre, ce qui est intéressant, hier, c'est quand M. Saint-Pierre Plamondon a dit que M. Lapointe est un profil ministrable. Ben oui, la limousine attend là, à la porte. Là. Donc t'es pas un futur ministre, on veut pas rien prendre pour acquis, profil ministrable. Ça, c'est toujours à faire attention, parce que c'est sûr, dans l'entourage d'un chef, puis le chef, on veut jamais faire de promesses de limousine, d'être ministre, mais tu sais jamais une fois que tu prends le gouvernement, tu prends le pouvoir, tu sais jamais comment ça va arriver. Et là, ça se peut que la personne que tu as dit en point de presse le 8 juin, qui a un profil ministrable, mais que finalement, avec les circonscriptions que tu as gagnées, le nombre que tu as gagné, les hommes, les femmes, les représentations, les profils, ben la personne, tu l'as pas nommée. Donc, c'est à faire attention, je pense, pour Paul Saint-Pierre Plamondon. Mais c'est sûr que, bon, M. Lapointe, quand on regarde son CV, c'est sûr qu'il peut se retrouver à la sécurité publique. Alors, faut-il remporter l'élection? Il ne faut peut-être pas se voir trop vite. Là, je comprends qu'ils sont premiers dans les sondages depuis un certain temps, mais la tendance n'est pas à la hausse là, dans les derniers sondages. Dis-moi, Marc-André, toi, là, qui a des entrées partout, là, hein, des fois, là, un petit peu de mémérage, ça fait pas de tort à personne. Est-ce que le téléphone sonne tant que ça à la CAQ pour des appels de candidature, pour dire, hey, moi, je veux être sur votre poteau. Là. Ben, c'est ce qu'on nous dit. Dans l'entourage de CAQ, c'est ce qu'on nous dit. En fait, on a vu qu'ils ont envoyé un courriel pour recruter les plus jeunes, qui est tout le temps un peu une tactique, en tout cas, que moi, j'aimais pas en politique, parce que quand tu fais ça, t'envoies comme un peu le message que tu as de la misère à recruter de façon organique. Ils l'ont fait. Brigitte Legault disait au Conseil général à Lévis, il y a quelques semaines, que ça avait été bon, qu'il y avait des jeunes. Mais tout ça, c'est ça que on va analyser tout ça, on surveille ça. Ça, c'est sûr que là, présentement, on se dit, ça serait le fun qu'ils fassent des annonces pour eux pour montrer justement ça, qu'ils sont capables de recruter. Mais si, à la fin, lorsqu'on va étudier l'ensemble des brochets des candidatures, une fois que la date limite des candidatures va être arrivée, au début septembre, ben là, finalement, peut-être, on va dire, OK, ben oui, c'est vrai, la CAQ, ils ont attendu, ils sont peut-être partis un petit peu en retard dans la candidature, mais finalement, ils sont capables de présenter une équipe compétitive, surtout qu'il y a plusieurs députés ministres qui ne se représentent pas, donc, normalement, des circonscriptions qui devraient être bonnes pour eux, là. Oui, c'est clair. Puis la perception en politique, on sait à quel point c'est important. Bon, là, on est dans le dernier droit. Là. C'est la dernière semaine de travaux parlementaires. C'est une semaine hyper chargée. On veut faire passer d'importants projets de loi. Il y a des consultations, entre autres, sur les boissons énergisantes. Qu'est-ce qu'on va
vraiment réussir à faire là, cette semaine? On comprend que Paul Saint-Pierre Plamondon, lui, propose de prioriser 5 projets de loi d'ici vendredi. Mm-hmm. Ben c'est ça, c'est de moins en moins clair là, à ce moment-ci, qu'est-ce qui va pouvoir être réellement adopté. Et je pense que même les gens dans l'entourage de Mme Fréchette, du leader parlementaire, à ce moment-ci, est-ce qu'on est capable de mettre là vraiment couler dans le béton l'ensemble des projets de loi qui vont être adoptés d'ici vendredi? Même bon, hier à la même heure, Alexandre, qu'est-ce qu'on se disait? On disait qu'il y allait avoir là, des jeux de coulisses, puis on allait dire c'est la faute d'un, la faute de l'autre. Oui. Le ministre des Finances hier il est sorti sur son projet de loi PL5 sur les grands projets. Il a dit bon ben si c'est pas adopté, si on n'a pas fini telle étape avant mardi midi, il va y avoir des conséquences. Une future station du REM qui ne sera pas construite à temps, qui va avoir des délais. Donc, ce jeu-là est commencé. Madame Fréchette, hier, du côté de Lac-Mégantic, a dit on travaille jusqu'au bout. Moi, je pense que la CAQ aurait intérêt à nous dire, le gouvernement, nous dire un peu, là, c'est quoi vraiment ses priorités? Qu'est-ce que vraiment ils veulent faire passer? Parce que là, il y a quoi, 18, 19, 20 projets de loi sur la table. Et vendredi, et lundi prochain, Alexandre, ensemble, on va faire le tour. Là. On pourra faire le tour un par un de savoir qu'est-ce qui est adopté ou pas. Et ça risque, si le menu est mince, on dira, ben la CAQ n'a pas réussi. Tandis que si au moins on était capable de prioriser quelques projets de loi, de le dire clairement, voici sur lesquels on veut travailler d'ici vendredi, mais ça permettrait à la fin peut-être de dire en sorte, mais OK, on va évaluer la CAQ sur quelques projets de loi, mais là, sur l'ensemble, on voit très bien. Là, je regardais hier soir les projets de loi. Il y a des projets de loi qui sont très, très loin là, de pouvoir être adoptés. Fait que sur la vingtaine de projets de loi, là, s'il y en a 1, 2, 3, 4 qui passent, ça va déjà être beaucoup. Là. Pendant ce temps-là, dans nos belles rocheuses canadiennes, comme disait Elvis, il y a tout ce qui se passe en Alberta, hein, ce mouvement séparatiste. Et là, il y a Pierre Poilievre qui, hier, s'est adressé un peu à la presse, a dit aussi que le moyen le plus simple, le plus facile d'étouffer les sentiments séparatistes, ben, c'est finalement, Marc-André, que le fédéral arrête de se mêler des affaires de la province. Non, totalement, c'est ça. Fait que monsieur Poilievre, qui n'était pas à Ottawa hein, pour l'inauguration, pour l'arrivée de Louise Arbour comme gouverneur général, étant en Alberta, il sait que pour lui, en plus du fait qu'il s'est pas fait élire la dernière fois dans Carleton, en Ontario, l'an passé, il s'est présenté dans une circonscription de parcelle en Alberta. Donc, il est un député du coin, donc il sait très bien qu'il y a un risque là, pour lui, il y a un risque pour sa formation politique là-bas, ils ont beaucoup de députés, donc il ne peut pas prendre ça à la légère. Puis également, ça permet peut-être, Alexandre, à M. Poilievre, justement, de retrouver une raison de vivre, là, une raison d'être, là, parce que l'unité du pays, c'est vraiment, ça doit devenir une priorité pour l'ensemble des politiciens fédéraux. M. Carney, oui, M. Poilievre. Est-ce que M. Carney incarne ça? C'est sûr que présentement, tous les Canadiens sont derrière lui en se disant, ben, on veut combattre Donald Trump. Fait que M. Poilievre cherche une façon de revenir dans le mix, hein, comme on dit au hockey, dans le mix. Donc, c'est peut-être une façon de le faire. Il a commencé à le faire hier, puis je pense qu'il va continuer à poursuivre dans cette trace-là, parce que ça permet également de faire un contraste avec le chef libéral. Merci Marc-André. Salut. Merci, bon mardi.